Bonjour, je suis Christophe, auteur, compositeur, interprète, et je vais vous faire un petit coucou sur Radio People. Bonjour Christophe, le plaisir d'être en face de vous, c'est magnifique. Daniel Bevilacqua, moi j'aurais compris Danny Baby par exemple, mais pourquoi Christophe? Danny Baby, non, Danny Baby, à l'époque c'était déjà comment un peu à, je dirais à l'américaine. Il y avait tous les chanteurs et tous les groupes français voulaient tous avoir un nom à résonance américaine. Moi, j'ai voulu un truc très très à la française, donc le prénom de Christophe, comme ça, surtout par rapport au Saint-Christophe, le protégeur des automobilistes et des mecs qui faisaient de la moto à l'époque, c'était un peu... J'en avais un, voilà. Et donc, j'ai choisi Christophe parce que d'abord c'était un prénom original, il n'existait pratiquement pas de Christophe à l'époque. 1965, Aline, 2016, Les Vestiges du Chaos, 50 ans qui se déroulent, une vie, une évolution musicale, plein d'influences, plein de collaborations. Si on revient au début, il y avait évidemment des vedettes qui vous ont influencé, Edith Piaf, Gilbert Bécaud par exemple, mais il y avait aussi le rhythm and blues, c'est juste? Surtout le blues tout court, comme Big Bill Bronzy, John Hooker. Mon idole est quand même resté toujours Elvis Presley depuis le début, donc c'est le rock'n'roll parce que lui aussi, Elvis est venu du label Sun, qui était un des groupes, et avec Chess aussi, un des labels du blues. Hein. Et oui, c'est vrai que j'ai été bercé dans ma jeunesse par la musique, surtout américaine, surtout anglo-saxonne et black, beaucoup le blues. Après il y a eu Ray Charles, après il y a eu toutes les merveilles que ces anglo-saxons nous donnent au niveau du son, surtout et au niveau des chanteurs. C'était le rêve d'enfant, d'être chanteur? Pas du tout, non, pas du tout, non. Non, rêve d'enfant, non, j'avais pas spécialement de rêve d'enfant, j'étais passé par plein de choses. À l'âge de 13 ans, je voulais être dans la mode. Quand j'avais 14 ans, j'ai commencé à tourner des films, à faire des films en tant que réal. J'avais une caméra Beaulieu, 16 mm. Non, je pense que c'est l'amour de la résonance du son qui m'a fait chanter, mais je voulais pas être chanteur. J'aimais pas ma voix d'abord, spécialement, j'avais jamais vraiment testé. J'étais très amoureux des autres chanteurs et de la musique des autres. Et surtout, je me sentais pas que... J'avais imaginé que j'aimais pas tellement, j'étais pas trop au groupe français, j'aimais pas spécialement la résonance de la langue française sur la musique. Et j'ai mis beaucoup de temps à avoir d'abord la résonance du son, pour après essayer de poser des mots là-dessus, quoi. Mais il y a un auteur aussi qui aime écrire. La première chanson, c'est Reviens Sophie, c'est ça? Ah oui, la première chanson, c'est Reviens Sophie. Ça, c'est quand j'avais 15-16 ans, quoi. Oui, donc c'était vraiment écrire, c'est mes premiers écrits en français, quoi. Essayer de revenir avec, comme Aline. Aline était un son aussi. Crier n'était pas simplement crier, pleurer, c'était juste du son un peu à résonance blues, mais c'est vrai que je préférais le son plutôt que le sens au départ. Après, il m'est arrivé de faire des chansons, bien sûr, avec des chansons sympas comme Merci John d'être venu, Les Marionnettes, qui était une chanson plus autobiographique. Mais sinon, ce qui m'intéresse, même aujourd'hui, j'adorerais pouvoir écrire des choses à résonance à la langue française, mais très dadaïste, quoi, j'adorerais. On est 50 ans plus tard, mais est-ce qu'il est revenu une fois? Ça, c'est la question que tout le monde se pose. Non, mais je pense qu'il faut aujourd'hui, on est dans un monde, je pense qu'il faut se poser d'autres questions, beaucoup plus, qui dépassent largement le problème de savoir si Aline est revenue ou pas. D'ailleurs, je garde mes secrets dans tous les domaines, et parce que j'aime beaucoup les secrets. Et donc même si c'est intime, surtout les choses intimes, et aux gens de se faire leur petit film. Aujourd'hui, on est en 2016, 71 ans, il y a 50 ans, Aline, et on pense toujours, quand on pense Christophe, dans le monde entier, dans les gens, la première chanson, évidemment, c'est Aline. Est-ce qu'aujourd'hui, vu d'aujourd'hui,
parce que je pense qu'en 65, c'était le tube de l'été avec J'entends siffler le train de Richard Anthony, mais est-ce que vue d'aujourd'hui, elle n'est pas un peu lourde à peser, parce qu'on a l'impression que Les mots bleus, Aline, c'est vraiment les chansons que les gens reconnaissent par rapport à d'autres, parce qu'il y a un son extraordinairement différent, il y a du Jean-Michel Jarre là-dedans, et tout, il y a des choses, il y a une évolution extraordinaire. Non, mais moi je ne suis pas dans le passé, je suis dans la seconde qui vient. Moi je suis dans le présent, donc je ne porte rien du tout, je porte uniquement ce qui est beaucoup plus lourd, c'est d'essayer d'avancer avec la nouvelle technologie et d'avancer effectivement dans l'expérimental. Ça c'est, même si c'est lourd, c'est pas lourd, c'est un plaisir aussi, parce que tout ce que j'ai fait, je l'ai fait dans le plaisir, donc je ne peux pas avoir de penser quand je chante Aline, ce soir avec beaucoup de plaisir, avec les gens on sent que c'est transporté. Tous ces cœurs sont transportés de plein de souvenirs et d'émotions par rapport à même toutes les générations, parce que c'est un passage, hein. Les musiques c'est comme ça. Même moi, je me rends compte que je suis différent, parce que c'est vrai que la musique, ça reste aussi vachement intime, et chacun a vraiment ses goûts. Il y a des goûts vraiment, il y a le rap, il y a l'électro, il y a le classique, il y a le jazz, c'est comme... Ce qui est bien, c'est la différence que j'aime. Ce que j'aime, disons, sur le côté humain, puisqu'en ce moment, nous en France, on est un peu dans le problème de ceux qui se reconnaissent ou pas. Par rapport à la politique, ça c'est très très chiant, parce que si j'ai horreur de la politique, c'est bien pour ça, c'est parce que ça sépare les gens plutôt que de les lier, quoi. Et la musique, la différence, c'est quelque chose qui lie les gens, parce qu'on peut faire découvrir aux gens aussi les choses, mais chacun sait très bien ce qu'il veut, c'est comme en amour, hein, personne n'a donné de conseil à personne. Ce soir, 22 novembre 2016, on est au Théâtre du Crochetan, ici à Montaix, en Suisse, unique date en Suisse, 2 heures de concert, et puis c'est le nouvel album, Les Vestiges du Chaos, 1 chanson, 2 chansons, 3 chansons, 6 musiciens sur scène, ça envoie du groove, ça envoie du pop, ça envoie des instruments et tout. On a l'impression que, Christophe, tu es un peu en retrait, avec la voix, avec la présence et tout, et puis à un moment donné, après 1 heure à peu près, il y a cet instant magique, tu disparais, et puis tu reviens seul au piano. Ta voix, le piano, on a l'impression que ça, j'ai envie de dire, c'est pas que ça réveille les gens, mais on sent le retour, on se dit, ah, c'est lui, c'est vraiment lui, et piano-voix comme ça, et les gens, on a l'impression qu'il y a un bonheur supplémentaire des gens dans la salle par rapport à la première heure de concert, des chansons magnifiques, mais qui envoient, et puis là, tout d'un coup, la sincérité, l'émotion, c'est de nouveau toi. Oui, disons que ça aurait peut-être été plus facile de faire le contraire, d'arriver, de chanter les chansons, disons, populaires, entre guillemets, et puis de faire suivi de l'album. Mais moi, j'aime imposer ce que je ressens, donc j'impose effectivement ma nouveauté, plutôt que l'ancienneté. Et puis après, je suis au piano. Non, c'est des instants différents, naturellement, dirigés par la musique, bien sûr, mais des moments différents dans ce rendez-vous avec les gens, dans ce moment passé avec les gens, quoi. Alors c'est vrai que dans la première partie, les gens sont peut-être un peu moins lâchés, sont peut-être un peu plus à l'écoute de savoir si peut-être d'analyser des trucs par rapport à moi et par rapport à eux aussi, parce qu'ils pensent toujours aussi, les gens, qui pensent qu'ils vous connaissent par cœur, puisque vous avez fait partie un peu, vous les avez accompagnés dans leur vie sur certains trucs, voilà. Mais la vie, en fait, il en est toute autre histoire, chacun a sa route, et c'est pas parce que je suis, moi, chanteur, moi aussi je suis sur ma route, et je choisis ma route. Hein. Et donc, t'as annoncé dans le concert, t'as dit, oui. À la fin, il y aura Aline, la dernière chanson, oui. Et il n'y a pas de rappel. C'est quoi? Tu veux un peu punir les gens en disant, attendez, vous voulez tous Aline, mais vous l'aurez en dernier, parce qu'il faut d'abord que vous écoutiez ce que je suis aujourd'hui, avant ce que j'étais, c'est un peu ça? Oh non, c'est pas ça du tout, non, c'est pas mon genre. Punir, c'est un mot que j'aime pas. Non, c'est juste Non, c'est comme ça, c'est bien.
Je pense que j'ai commencé ma vie, disons, à travers la musique, par Aline, puisque c'est les gens aussi qui m'ont porté par rapport à ce 45 tours, voilà. Mais non, c'est parce que j'aime pas j'aime pas, pour moi c'est formaté, j'aime pas le côté, on chante un truc, puis on sort, on revient, le public, Non, là c'est un truc qui est un peu comme ça, qui est décidé, c'est bien, c'est classé, les gens sont au courant. C'est même une surprise parce que dans d'autres concerts, il y a des gens qui réclament ils pensent que je vais revenir. Mais en fait, Non, après Aline, c'est un peu aussi, c'est un peu un film, quoi. C'est après Aline, la boucle est bouclée, quoi, aussi. C'est à eux de comprendre aussi un message, et peut-être qu'eux aussi, comprennent ce message plus tard, quand ils sont dans leur cuisine en train de boire un petit coup à ma santé. Et on le boit volontiers à ta santé. Tu as un cahier de découpage, c'est vrai ça, ou c'est une légende? Pour la nuit, par exemple, comme ça, tu fais, c'est juste ça? Oui, j'en ai pas qu'un. Quand on fait du coupage, on n'a pas qu'un cahier. Tu peux m'expliquer ça? Non, disons que je m'intéresse à tout ce qui est presse, tout ce qui est les magazines, voilà. Quand il y a un magazine qui m'intéresse et que tout à coup je flash sur une plage, sur un truc à découper, je découpe et puis je fais des collages, voilà. Et puis je découpe aussi des phrases de mots. Où je fais un peu du dadaïsme. Je fais du collage de mots aussi, quoi, pas que du collage d'images. C'est magnifique, surtout, oui. Voilà, d'habitude c'est les enfants plutôt, mais t'es resté un grand enfant de ce côté-là? Ah oui, non, mais je pense que Non, tout le monde, toute la vie on aime les jouets. Ça dépend comme on est, hein, il y a des adultes qui n'ont jamais été enfants vraiment, qui ont toujours été un peu adultes. Tout ça, ça dépend de c'est vraiment la différence de chaque être humain, quoi. C'est intéressant, mais c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on retient de cette vie? Qu'est-ce qu'on retient de ce qui s'est passé, de tout ça, de tout ce qui t'a construit, tout ce que tu as vécu aujourd'hui, par rapport à la suite, par rapport à la vie, par rapport à plus tard? Ce qu'on retient, c'est vrai que moi j'ai pas beaucoup de mémoire, alors je suis plutôt dans ce que vient de ce que vient m'envoyer l'inconnu, quoi. Alors je ne vais pas dire qu'on retient l'inconnu puisqu'on ne le connaît pas encore. Connu, nourrir ma passion, disons m'inspirer, et donc me donner encore des choses à découvrir, parce que c'est comme ça qu'on découvre des choses. Le passé, pour moi, je suis pas du tout dans le passé, comme j'ai dit. Je suis dans le présent parce qu'effectivement, grâce à cette technologie et grâce au passé qui vient naturellement s'installer dans ce présent, qui vient... c'est là où tout à coup on est plusieurs. Ouais, c'est vrai, je ne sais pas comment sont les gens dans leur métier et dans leur vie, mais c'est vrai que dans une vie de création, parfois, ce passé vient et est bien en phase, disons, avec il peut être déclencheur aussi de quelque chose d'inconnu par rapport au présent, justement. Enfin, là, on ne va pas entrer dans une tête de philosophique, parce que c'est pas... Moi, je suis un autodidacte en tout, je ne fais pas de philosophie. Mais mon ressenti, c'est que plus on avance sur sa route et plus on n'écoute que soi-même et qu'on n'écoute pas les autres, je pense qu'on est heureux d'arriver jusqu'à un certain ce qu'on appelle le plaisir tout le temps, ce qui est un luxe aussi, mais il faut être joueur aussi pour vivre ce genre de vie, quoi. C'est une vie décalée. C'est le 13e album, chiffre 13, ça porte chance, ça va te porter chance? Aucune idée, je dis pas, moi je pensais que 2013 serait une année extraordinaire, moi j'ai trouvé qu'elle n'a pas été géniale. Mais moi je la souhaitais extraordinaire,
Pour tout le monde, pas que pour moi, oui, je suis pas vraiment un égoïste, oui. Mais en fait, 2013, elle n'était pas terrible. Et je sais pas, voilà, moi, c'est vrai que je fais beaucoup c'est vrai que j'aime le chiffre 13. Pourquoi? Parce que je suis né un 13, peut-être. En fait, j'aime le chiffre 13, mais je ne me pose pas la question de savoir pourquoi, en fait. Je suis né un 13, puis j'y peux rien, quoi. Je suis pas né un vendredi 13. C'est pareil que c'est vendredi 13 quand même, le truc. Moi je suis né qu'un 13, vulgairement, je suis très vulgaire. Beaucoup de belle énergie encore pour toi et puis un succès encore pour nous enchanter pour la suite et tout. C'était un réel plaisir d'être ce soir dans la salle et de te voir sur scène à l'âge que tu as qui est extraordinaire et puis de donner tout ce bonheur aux gens avec des sons aussi très modernes et tout. Et on n'est pas du tout dans un concert passéiste et autres. Il y a beaucoup d'énergie moderne et actuelle. Merci beaucoup Christophe et bonne continuation. Ah oui, il y a du taf encore. On n'y est pas encore, on est loin. Merci à vous.